Mercredi 12 juin 2013. Le Boeing d'El Al reste stationné plus de 2 heures sur le tarmac à Roissy. L'avion est bondé. Autour de moi, les 37 voyageurs du groupe, reconnaissables au badge témoignage chrétien épinglé sur leur t-shirt, sont tendus. Qu'entendez-vous par sionisme? Il y a un abîme entre celui de Martin Buber et celui de Benjamin Netanyahu, par exemple. Ce n'est pas le sionisme laïque et démocratique qui a le pouvoir en Israël, cher monsieur. C'est celui de la terre sans peuple pour un peuple sans terre. La langue elle-même participe de cet objet. On ne dit jamais Palestiniens, on dit les Arabes. Et les villes des Palestiniens sont appelées villages arabes. Vous voyez ce grillage au-dessus de vos têtes? Ça date de la deuxième intifada. Les sacs de poubelle, les bouteilles vides, les boîtes de conserve, ce sont des détritus jetés par les colons qui habitent les immeubles. Il leur arrive même de jeter des rats morts. Des rats morts? Des rats morts, oui. De deux frères, celui qui a le plus doit donner à celui qui a le moins. Sinon, le petit frère, celui qui a le moins, rentre dans la maison du grand et se venge. De quoi avais-tu peur? Que la critique d'Israël ne se dévoie en antisémitisme. Tu te sentais visé? Qu'avons-nous fait de si mal pour qu'on nous haïsse à ce point, disait mon père. Alors? Comment tu te sens en Israël? Ethan, je ne t'avais pas prévenu. Je viens de passer 6 jours dans les territoires. Ah bon? Tu nous raconteras ça. Moi, je rêve de faire pareil. Mais pour nous, c'est impossible. Entre 2000 et 2004, chaque matin, les enfants prenaient le bus pour aller à l'école. Et chaque matin, on avait peur de ne pas les retrouver le soir. Et c'est ce mur que tu dénonces avec tant de véhémence qu'a mis fin à la terreur. Vous, Israéliens, vous nous avez envoyé faire le boulot et on l'a fait. Maintenant, regardez et écoutez. Voici le prix à payer pour l'occupation. Cette violence qu'on a dû exercer en votre nom est le seul moyen de maintenir l'occupation. Si vous voulez l'occupation, vous aurez la violence. C'est l'automne, dans une dizaine d'années, en 2030. Les manifestants sont rejoints par des habitants de Jérusalem et de Ramallah. Pas un mot n'est prononcé, pas un slogan. C'est le silence. Sur les pancartes, on lit en arabe, en hébreu et en anglais « Down with the wall », à bas le mur. Un sit-in se met en place qui dure 5 jours et 5 nuits. Des tentes, des baraques à pita, à shawarma, à falafel et même à frites sont installées. La foule est si dense que l'armée n'ose pas intervenir. Les médias du monde entier retransmettent l'événement en temps réel.